Ministre de la Santé, des généralistes dont vous faites partie, qui ont les rendez-vous, mais pas les doses. Attention, c'est le j'accuse du docteur Taureau. C'est parti, 90 secondes. Et parce que là, j'ai une petite musique, j'entends, soi-disant, il y aurait qu'un tiers des médecins généralistes, les vilains, qui vaccineraient, et les autres ne vaccineraient pas. J'en ai assez qu'on accuse tout le monde. Depuis le début, en fait, on accuse d'abord tous les citoyens qui font pas attention. Ensuite, les personnes âgées qu'il faut autoconfiner, c'est-à-dire qu'elles étaient chez eux, maintenant ils vont rester dans leur chambre. On accuse les jeunes. On passe son temps à accuser, excusez-moi. C'est ceux qui gouvernent qui devraient être critiqués et pas ceux qui subissent. Maintenant, je vais vous expliquer un peu pourquoi nous, les médecins, on n'est qu'un tiers aujourd'hui à faire ça. Qu'est-ce que vous tapotez là, pardon? Ah bah, c'est le vaccin. D'ailleurs, je le mets en vente, si vous voulez. C'est la bouteille. Non, mais sérieusement. Voilà ce qui s'est passé. Je reçois un coup de fil il y a 15 jours. On me dit, tu veux une dose? Je me suis dit, qui c'est qui m'appelle pour me proposer une dose? C'était mon pharmacien qui me proposait cela. C'est-à-dire, voilà comment j'ai été au courant, en fait, du fait que je pouvais vacciner. J'aurais pu avoir un coup de fil, quelque chose. Voilà, ça c'est l'AstraZeneca. Il est vide parce que j'ai fait les 10, d'accord. Mais en fait, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis bien sûr que je veux ma dose. Donc qu'est-ce qu'il a mis? Il l'a mis de côté. Et donc je suis venu avec mon petit baluchon, avec ma glace à l'intérieur. Il a fallu que j'aille en pharmacie, que je le mette à l'intérieur, surtout pas qu'il tombe parce qu'il est plus bon. Et après, je l'ai ramené. J'ai acheté un frigidaire tout neuf, bien sûr, parce qu'il faut qu'il soit accrédité. Et ensuite, j'ai contacté, parce que ça c'est 10 personnes. 10 personnes, d'accord. Donc comment je fais pour choisir les 10? C'est la problématique, parce qu'entre 50 et 64 ans, je peux vous dire que vous avez des pathologies, d'accord? Donc, je l'ai fait. Mais attention, si on m'avait pas téléphoné, je l'aurais pas fait, d'accord? Maintenant, autre chose. Si on veut accélérer les choses, donnons aux pharmaciens, aux infirmiers, la possibilité de vacciner. Et les personnes entre 50 et 64 ans, souvent, ils travaillent. Moi, je propose, dans ma mairie, je donne ça, les gens, ils viennent le samedi et je les vaccine. Mais on n'est pas du tout dans ça. Donc, la cause, l'accusation, là, je la donne pas pour ceux, les médecins qui n'ont pas vacciné encore, mais à ceux qui ont mis un système qui ne marche pas. C'est fait, c'est dit. Julie Graziani, Fatima Amenona et Monsieur Christophe Barbier. Christophe, d'accord ou pas? Encore une erreur, une supplémentaire des pouvoirs publics qui laisse le choix aux médecins de se débrouiller tout seuls avec leurs doses et leurs patients? Le procès de l'organisation de la vaccination dans ce pays va nous occuper pendant plusieurs années, parce que c'était ni fait et ni à faire du premier jour avec Morissette jusqu'à aujourd'hui. On voit bien qu'il y aura des conséquences de ce retard et de cette organisation de la vaccination. Jean-Christophe Cambadélis, socialiste, a dit: la campagne de vaccination sera à Macron ce que l'inversion de la courbe du chômage a été à Hollande. C'est-à-dire une espèce de promesse intenable, non tenue, qui fait que finalement, il n'est pas en mesure de se représenter. On verra le verdict l'année prochaine. Néanmoins, est-ce que les médecins généralistes ont joué tout leur rôle? Est-ce que le rôle des médecins généralistes n'aurait pas été, à un moment donné, de dire à leurs patients les plus fragiles: je vous prescris une ordonnance de confinement chez vous. Si vous attrapez ce virus, vous irez en réanimation parce que vous avez des formes de pathologie et un âge qui vous rendent trop fragile. Est-ce que les médecins ne se sont pas un peu défilés parce que ça aurait été très impopulaire de dire à leur patientèle: planquez-vous, sinon vous allez accroître le nombre de malades. Voilà. Est-ce que le premier vaccin que les médecins généralistes auraient dû diffuser, ce n'aurait pas été dès le début de dire aux gens: vous êtes la cible préférée du coronavirus, planquez-vous, restez confinés, c'est le seul traitement, le seul vaccin que je peux vous recommander. Après, qui le connaît le mieux les patients, c'est quand même le médecin. Pour pouvoir faire le choix de la vaccination. C'est les médecins qui peuvent faire la liste des patients à protéger. Celui qui est le plus proche du patient, c'est le médecin. On le fait depuis le début. Quels sont les premiers qui ont alerté? C'était nous, en février, en mars, qu'on voyait que ça montait. Qui a demandé les masques? C'est les généralistes. Qui a dit que les tests n'allaient pas? Ça a toujours été la médecine de ville qui a dit quelque chose qui ne va pas. Et ça va pas. Et on était les premiers, Christophe, me dire à dire aux gens. Et les gens le savent. Ils voient bien les chiffres de mortalité. On aura plus de morts en 2021 qu'en 2020. Mais ce que je veux dire autre chose, quand on disait aller voir les médecins généralistes, je vous rappelle que 12% du territoire français, il n'y a pas d'accès parce qu'on a des certifications médicales. Ils vont aller voir qui? Fallait pas réfléchir un peu à ça, que certains territoires n'ont pas de médecins généralistes et comment, et donc ils vont pas être vaccinés. Et c'est là qu'il faut refaire le même système et en faire un système où on peut y aller l'endroit le samedi, puisque les gens travaillent à cet âge-là, et on les vaccine. Et vous aurez eu et les pharmaciens et les infirmiers et tout le monde ensemble. Peut-être à la sortie de tout ça, imposer aux diplômés d'aller dans des zones de désertification. Alors ça, Christophe, ça c'est la problématique qu'on aura un autre jour sur pourquoi. Et je vais vous dire une chose, ce qui va se passer dans 5 ans dans notre pays va être terrible. Terrible parce qu'on n'a pas prévu ce qu'allait se passer. Nous, en Seine-Saint-Denis, la moyenne d'âge, c'est 62 ans, 60 ans. Les médecins généralistes. Médecins généralistes. Vous n'aurez plus, dans 5 ans, d'accès à la médecine générale. Et ça va être pire que la Covid-19, je peux vous l'assurer aujourd'hui. On ne prépare rien. On compte des chiffres, mais on ne fait rien vraiment. Et Christophe, c'est vrai qu'il faut mettre ça sur la table à un moment, parce qu'il y a des gens déjà qui n'ont pas accès à la médecine et qui arrivent avec des pathologies déjà très évoluées, d'accord? Et qui forcément coûtent plus cher à la société au niveau des trucs. Mais ça, on ne réfléchit pas. On n'a rien fait. Et la Covid, il y aura des choses à tirer par rapport
rapport à la Covid. Et ça serait en tirer. C'est que la médecine générale a été sollicitée, mais il y a des zones en France où il n'y a pas de médecin généraliste et les gens entre 50 et 64 ans, ils auront du mal à se déplacer pour se faire vacciner. Fatima Bennomar, pardon Julie. C'est vrai que j'ai eu le Covid, c'était très désagréable et j'ai eu l'impression vraiment qu'on essayait de m'isoler du médecin généraliste, c'est-à-dire c'était vraiment non mais prenez votre Doliprane et n'allez pas consulter, surtout pas, alors que j'ai l'impression, mais je parle avec beaucoup d'humilité effectivement de sujets que je maîtrise pas comme la médecine, que quand même les médecins généralistes, la meilleure chose à faire c'était d'être en contact avec eux et qu'ils tirent les meilleurs finalement bilans au plus près en fait de chacun pour mieux analyser la situation et en tirer plus tard des politiques publiques les plus adaptées et les plus proches plutôt que des systèmes un peu abstraits, on confine tout le monde ou on déconfine tout le monde, etc. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a eu vraiment une dévalorisation du rôle du médecin généraliste qui en plus incarne quand même le lien de confiance. C'est un droit d'accepter ou pas d'être vacciné. Pour moi, c'est vraiment un droit, un choix très personnel, mais il faut qu'il soit éclairé pour que ce soit un droit complet. Et quel meilleur conseil que son médecin généraliste plutôt que les débats entre experts qui se contredisent sur les plateaux. Mais si on perd la médecine générale, on va perdre quelque chose d'extraordinaire qui fait la grandeur de notre pays. C'est le contact entre le médecin généraliste et la qualité du médecin généraliste et le patient. Et là, on est en train de perdre des pans entiers de médecine générale. Donc, en effet, je vais recevoir 2 flacons la semaine prochaine. J'ai déjà 30 personnes sur ma liste. Donc je ne pourrai en faire que 20, d'accord? Mais sachez que les gens... C'est donc à vous à choisir les 20 dans les 30. Alors moi, ce que je fais, en fait, je peux pas... Écoutez, on peut pas se mettre au téléphone parce que certains médecins généralistes, excusez-moi, ils sont du matin au soir au cabinet. Là, il faut qu'ils se déplacent avec leur glacière, qu'ils mettent ça, que ça tombe pas. C'est pas très facile. Et n'oubliez pas, il faut qu'il reste un quart d'heure en salle d'attente. Qu'une fois qu'il est ouvert, au bout de 48 heures, c'est poubelle. Donc on peut pas... Ça, c'est l'AstraZeneca. Oui, on peut pas intercaler une personne et dans 3 jours un autre parce que le flacon, il est foutu. Donc moi, j'ai organisé avec une séance de vaccination complète. C'est beau, voilà, mais c'est pas très facile des fois pour certains. Donc moi, j'ai pu le faire. Mais je vous le dis encore, au point de vue organisationnel, en effet, il y aura des leçons à tirer de quelque chose qui s'est fait de façon optimale. C'est peut-être à cause de ces difficultés pratiques, logistiques que vous décrivez que le choix des médecins généralistes n'a pas assez été fait parce qu'ils se sont dit en fait ça va être trop compliqué pour eux de gérer la chaîne du froid, non? Je vais te répondre. On est 3 dans mon cabinet, d'accord? Heureusement, mon pharmacien m'a appelé et il m'a dit mais c'est moi qui ai été voir après les autres et qui leur a indiqué. On n'aurait pas pu avoir un coup de fil de quelqu'un qui nous dit docteur, vous voulez pas être volontaire? Ouais. C'est pas possible ça. Alors qu'on fait du traçage, on appelle tout le monde dès qu'ils sont positifs. Vous êtes un assisté, vous. Faut tout vous mettre noir sur blanc. Non. Ou l'initiative personnelle du médecin généraliste qui connaît très bien sa patientèle. Excusez-moi, mais l'info que le vaccin arrive cette semaine, faut que j'aille quelque part. C'est pas vous qui allez me le dire. J'ai quand même des autorités sanitaires. Moi, excusez-moi, je suis un respect du ministre de la Santé, j'ai un respect de tout, mais à un moment, voilà, on m'appelle, Ludovic, tu veux faire un vaccin? Oui, Ludovic, je fais un vaccin. Quand il y a quelque chose qui va pas, on sait me téléphoner pour me dire que ça va pas. Donc, moralité, on m'appelle, et hop, j'ai pris. Là, c'est le pharmacien qui l'a fait. Est-ce que l'erreur de base aussi, ça n'a pas été celle de renoncer par principe au vaccinodrome? Vous savez, ces grands gymnases qu'on aurait transformés, parce qu'ils ont craint à l'époque, on était en pleine suspicion anti-vaccin, théorie du complot, etc. Ils se sont dit, ça va être une catastrophe pour l'image politique, les vaccinodromes vont être vides, donc on va plutôt envoyer ça dans le cabinet des généralistes où ça se verra moins si les gens ne viennent pas se faire vacciner. Mais au-delà de ça, il fallait faire un mix. On peut pas commencer à adapter et faire. On peut faire du médecin généraliste, on peut faire en fin de semaine le samedi en mairie, on peut faire plein de choses. Non, on reste dans une ligne et cette ligne aboutit à quelque chose qui ne marche pas. C'est ça le problème. On ne sait pas s'adapter, on ne sait pas anticiper. Alors là, on va trouver une solution parce qu'on se rend compte qu'il y a un tiers de généralistes. Ah mais comment ça se fait? Eh ben on va vous expliquer comment ça se fait. C'est le même discours un peu qu'ont eu des élus locaux sur le fait, on reste quand même dans quelque chose d'extrêmement centralisé. Jacobin en France, ça tombe d'en haut et oui, mais encore si ça marchait, si c'était pour des raisons d'efficacité que ça marchait mieux, on pourrait comprendre. Mais si en plus ça marche pas, il faudra que ça. De toute façon, après la Covid, il y aura d'autres pandémies. C'est ce qui nous guette. Il va falloir vraiment s'organiser vraiment. Au niveau des hôpitaux, remettre tout en question. Et pas un Ségur ou quelque chose. Il va falloir des actes vraiment, avec des gens de terrain. Je suis désolé, dans ce conseil, il n'y a aucun infirmier. Pourquoi l'infirmier? Alors qu'ils sont là. C'est pas normal. Il faut des gens de terrain qui conseillent le président de la République et M. Véran. Il n'y a pas assez de gens de terrain parce que moi, je leur ai expliqué ce qui se passe. Plutôt que quelqu'un d'autre qui me dise, bah non, il y a un petit problème. Je leur dis, ça va être un peu compliqué là avec ma glacière. Exactement la question que j'allais vous poser, c'est est-ce qu'il y a des médecins généralistes et tout dans le conseil scientifique? Oui, il y en a un. Il y en a un sur 25. Et il ne les éclaire pas sur les problèmes techniques. Il a de grandes fonctions. Voilà, si je peux répondre comme ça, il y a des anthropologues, il y a des trucs, mais prenez des infirmiers, prenez des gens de terrain, prenez des aides-soignantes, prenez des gens les 2 millions de soignants sont pas représentés aujourd'hui au niveau de ce haut conseil scientifique. Allez, on va voir ce que vous avez pensé de la prise de position du docteur Storro ce soir. Barbier, il est en train de barboter. Il est en train de barboter l'AstraZeneca. Il y a une 11e dose. Il y a une 11e dose. Il faut que tu la sniffes celle-là. C'est parti, le jugement.
Je le reprends. Alors, est-ce qu'il a raison, Ludovic Toro, d'accuser l'État de dysfonctionnement dans ce que doivent faire les médecins généralistes? Julie Graziani? Carton vert, moi j'ai ressenti aussi à mon niveau, peut-être à tort ou à raison, mais c'est un peu la même expérience qu'a vécu Fatima, une forme de méfiance vis-à-vis des médecins généralistes, qui est née peut-être du début de la pandémie et de l'épisode du docteur Raoult. Moi j'avais reçu beaucoup de témoignages d'amis médecins qui disaient on est fliqués en fait par l'agence régionale qui nous demande quel traitement on donne, pourquoi, comment, à justifier, etc. Donc oui, sans doute qu'on aurait gagné à s'adosser davantage au réseau fin et dense des médecins généralistes. Convaincu, Julie Graziani. Fatima? Non, je suis d'accord avec vous parce que j'ai ressenti plus que de la méfiance, mais un certain mépris au final. Et le monde de la santé attend toujours son monde d'après. Et je pense qu'il y a tout un modèle là aussi politique à revoir sur la place de la santé et le statut, la rémunération, etc. des personnes qui nous sauvent des vies. Convaincu, Christophe Barbier? Oui, mauvais usage des généralistes, mauvais lien entre le public et le privé, fonctionnement bizarroïde des agences régionales de santé, mais aussi querelle de mandarins, querelle de chapelle terrible idéologique entre les médecins. On a vu que c'était un milieu où ni la vérité ni l'unanimité n'existaient. Donc tout ça nous vaudra une belle remise à plat du système français. Ben là encore, on a une campagne présidentielle. Eh ben, au candidat de nous proposer. Bravo, vous terminez avec un hat-trick. C'est rare. Ouais, triple c'est vert rare, pour oui, Ludovic c'est Toro. Félicitations, Dr Merci Toro. beaucoup. Vous pourrez Merci. revenir. Attention à ceux qui vont se présenter aux élections, hein, parce qu'on a bien vu ceux qui se présentent, ça tombe. Hein, je veux dire, on a vu Fillon, on voit maintenant Sarkozy. Donc Ils n'ont quand même ne pas avoir Réfléch- quelque chose à se reprocher. Non mais attendez, je termine. Déjà, deuxième chose, sur votre proposition d'enlever le titre de président de la République à Nicolas Sarkozy, je le dis clairement, pour moi, c'est hors de question vu. Maintenant, c'est vrai que la condamnation, 3 ans avec 1 an ferme. 1 an, bon, il y aura un appel. Ça y est, c'est fait. Il est Mais 1 an ferme, c'est énorme. Et je dirais que bon, Chirac aussi a été condamné, lui, avec à 2 ans de sursis, mais pas là. 1 an ferme, c'est beaucoup, même si au niveau de l'appel, ça sautera. Mais au-delà de ça, moi, je parle de la population. Ce qu'on reproche à Nicolas Sarkozy, on le sait plus ou moins. Mais c'est 3 ans à un enferme, alors que certains font des délits beaucoup plus forts dans notre pays, ils sont pas condamnés. Si vous voulez, je suis sûr que l'exemplarité est importante pour tous ceux qui nous dirigent. Mais l'exemplarité, c'est aussi avoir une répercussion sur les autres qui commettent des crimes. Je ne disais pas qu'il fallait pas qu'il soit jugé. Il a été jugé, cette peine est prononcée sur des indices d'ailleurs. C'est un ensemble d'indices qui aboutissent à ça. Ça, c'est ce que dit la défense. Oui, qui aurait dû être tout simplement une mise en examen, mais pour l'instant, voilà. Mais c'est pas grave, il a été condamné à beaucoup. Énormément. J'aimerais bien que la même justice s'applique sur tout le monde. Et 1 an ferme, c'est beaucoup, madame. Même si ça va pas, il ira pas en prison parce qu'il y aura un appel et tout, c'est beaucoup. Maintenant, l'impunité, je la crois pas. Je crois que Christophe, au contraire, aujourd'hui, dès qu'il y a un doute, il y a un procès. Je dirais même que ça a complètement tourné. On est dans le système totalement contraire. Et on le voit au niveau aussi de certains ministres du gouvernement. Alors après, on pourra savoir qui est passé à la trappe ou qui n'est pas passé à la trappe. Ça, il y aura sûrement un curseur à voir. Mais sachez qu'aujourd'hui, toute personne, voilà, avec un Docteur Toro, est-ce qu'on supprime le PNF? Non, mais Christophe le disait, c'est chargé de traquer la grande délinquance économique et financière. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que les trucs médiatiques sur des politiques. C'est ça le vrai problème. C'est qu'on voit que ça. Alors bien sûr qu'il faut traquer les délinquants. Mais le 1er juillet, qui voulait porter plainte contre X, contre le PNF? C'est pas l'actuel ministre de la Justice? Comme avocat, parce qu'il était dans cette affaire-là. Donc j'aimerais bien aussi avoir l'avis du ministre de la Justice qui nous dit ce qu'il faut faire par rapport... Parce qu'à l'époque... Il s'est déporté désormais sur toutes ces affaires. Voilà, mais à l'époque, il n'était pas ministre, il a dit c'est des méthodes de barbouze. Des méthodes de barbouze, il a dit. Donc excusez-moi, il est à la tête de la justice, va falloir aussi qu'il prenne parti à un moment. Parce que quand il était avocat, il a dit c'est des barbouzes. Ils sont pas devenus non-barbouzes. Donc là aussi, je suis désolé, le ministre de la Justice, on va vous dire ce qu'il en pense clairement aujourd'hui, c'est aussi de sa responsabilité. Mais est-ce qu'il